C'est une marque alsacienne, on en parle aujourd'hui dans le cadre de la journée de l'environnement, puisque Adrien Collot, vous avez mis au point avec, alors vous n'êtes pas seul, il y a aussi Corentin Boisselier, c'est Exactement, ça? ouais. Vous avez mis au point une crème solaire qui ne pollue pas les océans et les mers, Alors, c'est ça? c'est pas exactement qu'elle pollue pas, mais c'est qu'elle pollue moins. Qu'elle pollue moins. Exactement. C'est ce qu'on aime dire aux gens, comme quoi le zéro impact n'existe pas. On polluera forcément toujours, on perturbera toujours, mais notre but, c'est de réduire l'impact au minimum. Ouais. C'était quoi le cahier des charges à la base? Alors, le cahier des charges, c'était de partir sur des filtres minéraux, donc vraiment éradiquer tout ce qui est filtres chimiques. Donc, prendre des filtres minéraux sans nanoparticules pour pas qu'il y ait de pénétration de l'épiderme. Donc, c'est vraiment une crème qui reste en surface. Et après, c'est toute une composition qui est naturelle et végane pour avoir justement quelque chose qui soit le plus naturel possible pour l'environnement. Alors c'est dingue parce que les nanoparticules, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on nous présentait ça comme étant le truc révolutionnaire, ouais. absolument génial. Et maintenant, on se rend compte que c'est tellement petit qu'on ne sait pas où ça va et ça devient super dangereux, c'est ça? Exactement, ouais. C'est un gros problème parce que ça s'immisce un peu partout. Et autant au niveau environnemental, c'est assimilable très facilement par les organismes marins. Et même au niveau santé, on utilise du dioxyde de titane, par exemple, dans les filtres, qui est dangereux dans l'alimentaire, mais en l'utilisant sans nanoparticules, on garantit justement qu'ils ne pénètrent pas la peau, donc qu'ils ne rentrent pas dans l'organisme. Donc les nanoparticules, justement, c'était considéré comme une révolution parce que ça rend la crème facile à étaler, mais au final, ça impacte quand même la santé. Ouais. Alors ça veut dire que votre crème, si on l'étale, on va se retrouver avec un gros paquet blanc partout parce qu'il n'y a pas de nanoparticules, c'est ça? Justement, non, on a cette formule-là qu'on a mis au point, qui est beaucoup plus fluide qu'une crème classique. Donc ça peut surprendre au début, mais ça permet à la crème de s'étaler beaucoup plus facilement et donc de ne pas laisser ces fameuses traces blanches disgracieuses. Alors c'est vrai qu'il y a 10 jours, hein, c'est le paradoxe de ce Stammtisch, il y a 10 jours on parlait des problèmes des UV, du soleil, qu'il fallait bien se protéger en tartiner partout. Ouais. Maintenant on est en train de nous expliquer, attention, il ne faut pas trop se tartiner parce qu'on va tuer les coraux et les poissons. Vous êtes très jeune, comment vous est venue l'idée de faire ça? En fait, je suis apnéiste depuis pas mal d'années. Et à l'époque, avec des amis plongeurs, c'est une problématique qu'on connaît depuis très longtemps dans le milieu, celle des crèmes solaires. Et je me rendais compte qu'en fait, quand je cherchais une crème solaire, je ne trouvais rien qui correspondait à ce que je voulais. C'est-à-dire une marque qui soit à la fois transparente sur sa composition, avec un produit sain et qui ait des valeurs qui correspondent à ce que moi je recherchais. Je me suis dit que c'était l'occasion de créer ça. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, je ne sais pas vous, mais quand on lit la composition d'une crème, la plupart du temps, nous, on ne connaît pas les produits qu'il y a dedans. Enfin, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, parce que les listes INCI, en fait, sont difficiles à comprendre parce que c'est des noms techniques. Et c'est pour ça que nous, sur notre site internet, voilà, on a mis toute la composition sur le site avec la traduction en français et une explication de pourquoi est-ce qu'on utilise tel ou tel ingrédient. Sachant qu'on est allé au minimum en enlevant tout ce qui était superflu, comme les parabènes, les alcools, les parfums, ce genre de choses. Oui, voilà. Les explications, quand vous dites en français, moi, même les mots français, parfois, il faut me les expliquer parce que c'est trop scientifique quand même. Hein. C'est pour ça qu'on réexplique encore à côté d'où vient l'ingrédient, pourquoi on l'utilise, quel est son rôle dans la crème, pour vraiment expliquer le plus possible comment la crème est formulée. Mais il n'y a pas que la crème, apparemment, le contenant, vous voulez aussi le rendre... Exactement, oui. Là, tu me voles mes questions, tu sais ça. C'est pas grave, on a une deuxième partie pour l'interview, mais tu es en train de me voler les questions. Eh bien, vous répondrez, c'est un teaser. Vous voilà, vous saurez tout à l'heure. Prochain épisode. Non, mais on ne se rend pas bien compte, parce qu'on a parlé des plastiques dans l'océan, justement, que les tortues avalent pensant que c'est des méduses, ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment dangereux, la crème qu'on utilise? On en utilise autant que ça? En fait, le problème, c'est que c'est dangereux à partir du moment où la concentration devient forte. Donc, si on est dans des zones où il y a beaucoup de tourisme, où il y a beaucoup de gens qui vont se baigner, on se rend vite compte qu'on a une petite pellicule grasse à la surface de l'eau à cause justement des compositions classiques des crèmes. Ah, ce qu'on voit qui reflète, qui est un peu brillant, en fait, c'est la crème solaire. Ça donne pas vraiment envie de se baigner. C'est sexy, ouais. Cette crème, on va dire, pollue beaucoup moins les océans que les crèmes classiques. Ouais. Alors, comme l'a dit Jean-Philippe Pierre avant, c'est bien beau de parler de la crème, mais le contenant, est-ce qu'il pollue, lui? Alors, pour l'instant, oui. Parce que sur la première série, on a dû travailler en autofinancement, donc on est parti sur des tubes classiques. Mais là, on est en train de finaliser le développement de nouvelles technologies de tubes biodégradables. Donc, on va être sur des tubes en matière végétale qui seront compostables comme n'importe quel légume. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure de moyens. Il est vrai que vous avez fait appel au public. C'était une cagnotte en ligne du financement participatif. Ouais. Alors, généralement, il y a pas mal de personnes qui viennent ici, comme on est un peu une émission solidaire, pour trouver du financement. Vous, ça a plus que bien marché quand même. Ça a plutôt bien marché. On avait demandé 3 000 €, ce qui correspondait à peu près à notre besoin à l'époque, et on a récolté 27 600 €. Wow. Donc, on a eu plus de 1000 précommandes, je crois, en l'espace de 1 mois. Donc c'était, Et qu'est-ce que vous allez faire de l'argent qui reste alors? Alors du coup, ça nous a permis de financer de la recherche. On a pu lancer des recherches en parallèle pour des nouvelles formules et des nouveaux filtres. Parce que pour l'instant, on est assez limité sur les filtres autorisés sur le marché.
Et derrière, on a aussi un engagement qui est fort sur le produit et sur la start-up. Et en fait, on travaille avec des associations engagées pour l'environnement et on finance des récifs de coraux, on finance des actions de nettoyage de plage, de nettoyage de fonds marins aussi, de la sensibilisation. Donc, ça veut dire que lorsqu'on achète ce tube, ouais. on fait aussi une bonne action, puisque Exactement. vous, derrière, vous allez financer des actions de nettoyage de plage ou Exactement. pour remettre des coraux en place. On la trouve où? Parce que quand on a une petite start-up, le problème, c'est souvent la distribution. On le voit avec les yaourts, par exemple, dans les hypermarchés, les supermarchés. On a du mal à les trouver. Où est-ce qu'on peut trouver ce produit alsacien? Alors, on a un site internet qui s'appelle New and You, donc new et toi en anglais.com, où la crème est disponible dessus et on va être distribué dans plusieurs magasins en France. Et à Strasbourg, ce sera chez Coda Cosmétiques, qui est une petite boutique bio et vegan au Carré d'Or. Alors, petite question aussi, le tube est tout petit. Oui. Là, hein, alors peut-être que j'en ai un spécial qui est destiné au visage. On doit s'en passer tous les combien sur le corps? Parce que généralement, dans les pubs, on nous dit qu'il faut toutes les 2 heures. Avouons tous autour de cette table que ça nous embête d'en rajouter tous les 2 heures. Est-ce qu'il y a un truc qui va sortir pour qu'on en mette un peu moins souvent? En fait, on explique souvent que le SPF, justement, ça correspond à un temps de protection. C'est le SPF, les gens pensent souvent que c'est un indice, mais entre la 30 et la 50, c'est simplement qu'on est protégé plus longtemps. Donc si par exemple, tu vas mettre 3 minutes à prendre un coup de soleil, avec une SPF 30, tu vas mettre 30 fois plus de temps à prendre ce même coup. Donc le but, c'est d'en remettre un peu plus souvent avec de la 30 et un peu moins souvent avec de la 50. Sachant que je mets à peu près 3 secondes à choper un coup de soleil, je pense que je vais être un très gros On va te livrer des gros consommateur. stocks, ouais. En tous les cas, c'est une très belle initiative. La marque s'appelle NIU, donc disponible sur Internet. On vous invite à aller sur les réseaux sociaux aussi. Il y a plein de petites vidéos de présentation. J'en ai même vu une, alors je ne sais pas si j'ai bien vu, où il y a un monsieur nu dessus. Je sais de laquelle tu parles, oui. Voilà, avec une map monde entre les jambes. Voilà. Si après cette info, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux pour voir, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. On a donné de notre personne pour l'environnement. Ouais.